بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المستفيدون من هذه الدروس، أيها المتتبعون لما أقدمه إليكم عبر هذه القناة من دروس للدعم وللتقوية ودروس تربوية ديداكتيكية إلى غير ذلك. درسنا اليوم يتعلق بلا didactique d'une leçon appelée la récitation. Donc dans cette séance-là, on va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est que la récitation, pourquoi enseigner la récitation, à qui on doit apprendre la récitation, quels sont les textes qu'il faut choisir pour apprendre la récitation, etc. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La récitation, ما نسمي بالمحفوظة أو التلاوة لأنها تحفظ عن ظهر قلب. La récitation, ça veut dire réciter, hein, réciter. Un texte poétique ou bien une prose, etc. Alors nous avons, dans cette leçon-là, on va essayer d'identifier les buts de la récitation, l'hdaf, le temps réparti à la récitation, quel est le temps qu'on va réserver à la récitation dans l'emploi du temps, programme, quel est le programme, ça veut dire le choix des textes, hein, le choix des textes au niveau des élèves, etc. Et après, on va présenter une leçon de modèle de récitation si la place est suffisante dans le tableau. Sinon, je la présenterai dans une autre vidéo. La récitation a été longtemps, ça veut dire autrefois, au passé, elle a été dédaignée. Dédaignée, ramenée au rôle de servante. كانت تستعمل كأنها كهدف بمعنى أنها خادمة. Hein, au rôle de servante de la morale. كانت تستعمل كخادم la morale. Et surtout, وبالأخص, il est estimé pour entraîner et fortifier la mémoire. الهدف الرئيسي أنها كانت تستعمل autrefois pour entraîner بمعنى للتدريب وتقوية الذاكرة. هذا هو الهدف من تعليم la récitation autrefois. Alors aujourd'hui, on va voir la différence. Mais l'opposition, hein, elle exprime l'opposition, mais aujourd'hui, elle est devenue, ça veut dire, il ne reste pas comme une matière pour entraîner et fortifier la mémoire, mais elle est devenue une des formes de l'étude de la langue. Il est étudié بمعنى واحد نوع من الأنواع ديال الدراسة ديال اللغة ديال la langue, الدراسة ديال اللغة. Donc, il est devenu une parmi les formes de l'étude de la langue. En même temps, qui contribue à former le goût de nos enfants. لأنها تتساهم في تكوين الذوق عند الأطفال أو تنمية الذوق عند الأطفال. Il est plus éducatif. La récitation actuellement أصبحت éducative plus que didactique. لم تعد فقط didactique mais أصبحت éducative. Hein? Il est éducatif que didactique. Donc ici nous avons la comparaison, hein. Il est plus éducatif, hein. Il est plus éducatif que didactique. Une séance, alors dans l'emploi des temps au cours de la semaine, nous avons réservé une séance à l'apprentissage de la récitation. Une séance, elle est réservée dans la semaine pour apprendre la récitation. Mais, l'opposition, la récitation proprement dite, لكن la récitation الحقيقية التي نتكلم عنها والتي لها أهداف, c'est la récitation proprement dite. Il doit être, يجب أن تكون يوميا. Il doit être quotidienne. Comment? Quelques minutes à prendre au cours de la leçon. Au début, au milieu, à la fin pour se reposer, pour se détendre, etc. Donc voilà le but de la leçon. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, nous avons dit quelques minutes à prendre sur les leçons. Nous avons une leçon de grammaire. On va prendre par exemple 2 minutes. Nous avons une leçon d'expression orale. On va prendre 3 minutes. Pourquoi? Pour se reposer. Pour se détendre. Pourquoi? Parce que la leçon d'expression orale, il demande un effort aux élèves. C'est un effort soutenu. Alors, sur les leçons des journées, mise en train, ça veut dire qu'on peut prendre la récitation au début de la leçon comme mise en train d'une leçon, ou bien pour une mise en train pour une leçon de langage, hein, au début de la séance, ou
ou bien une détente واحد الاستراحة après une séance qui a exigé un effort soutenu. حيت يحس الأستاذ بأنه قدم واحد الدرس صعيب طويل فيه بزاف ديال المعلومات يتطلب التفكير. Il faut donner à l'enfant 3 minutes de récitation pour se reposer, pour se détendre. Un effort soutenu. Alors maintenant, la question qui se pose, quels sont les textes que nous devons apprendre à nos élèves? Quels sont les textes que nous devons choisir? On ne doit pas choisir les textes au hasard, mais ils doivent être choisis au niveau des élèves, au niveau des centres d'intérêt, au niveau du goût qu'ils peuvent apporter à l'enfant, etc. Quel texte doit-on apprendre à nos élèves? Ils peuvent être courts, voilà premièrement. Ils ne doivent pas être longs, de poésie ou de bien de prose. شعرية أو نثرية. Rythmique. Appris en classe. La récitation doit être apprise en classe et non pas écrite sur les cahiers et l'apprendre à la maison. Non, elle doit être apprise en classe, par audition, par la répétition. Par audition et choisie en raison. Elles doivent être choisis, les textes de la récitation, en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter à l'étude de l'expression orale. حسب المساهمة ديالها في اللي يمكن لها تقدمها لنا في الدراسة ديال l'expression orale, à l'étude de l'expression orale. Donc il apporte une contribution. Les textes de récitation, il apporte une contribution à l'étude de l'expression orale. Par exemple, les exercices de prononciation. Il aide à la prononciation des mots. Fixation des mots. Il fixe des mots nouveaux dans la mémoire. Des tournures qui prennent rang de mots-clés. Aussi, كذلك, il permet l'éveil. C'est ça le but principal. L'éveil du sens poétique. اليقظة ديال الحس الشعري أو النثري. Et la formation du goût. Et la formation du goût de nos élèves. Les élèves, quand on leur apprend la récitation, les élèves toujours sont très très contents. Ils sont très contents à réciter, à chanter, etc. Donc c'est pourquoi il faut donner une grande importance à cette discipline dans l'emploi du temps durant la semaine. Bien, alors, et la formation du goût, les textes doivent être simples, بسيطة، قطع يجب أن تكون بسيطة في المستوى ديال الكلام، sans prétention littéraire، دون اعتبار أدبيات، les prétentiosités بمعنى كلمات أدبية اللي هي فوق المستوى ديال الكلام. pas d'expression orale، دون استعمال العبارات النادرة، ni des termes ésuyés. les termes ésuyés بمعنى واحد المصطلحات عفى عنها الزمن، لم تعد مستعملة، ما نستعملوهاش للكلام. il faut donner des textes courts, simples, faciles et des mots selon le niveau des élèves, selon le programme, qui aide à la prononciation, qui aide à la fixation du mot dans la mémoire, etc. Les textes doivent être simples, mais non pierrules, parce que c'est bien niant. On doit aussi tenir compte de l'âge des enfants. Le texte doit être choisi au niveau de l'âge de l'enfant. Un enfant, un élève de 7 ans n'est pas le même qu'un élève de 10 ans. Donc le texte à 7 ans n'est pas le même que le texte à 10 ans. Le choix ne se fera pas au hasard des circonstances. Mais si on cherche les textes حسب الظروف أو حسب au hasard فجائي. Non, la liste sera adressée en début de l'année. بداية السنة خصنا نحط اللائحة المقرر ديال la récitation في توزيع السنوي. En début de l'année, un certain nombre de morceaux pourront être choisis en liaison avec les sons. Un certain nombre. Un certain nombre de morceaux de récitation doit être choisi en liaison avec les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt. Mais ce n'est pas une règle générale. C'est que l'essentiel, c'est que les textes doivent être au niveau des élèves, doivent être simples, doivent être courts, et ne présentent pas des mots littéraires
il ne présente pas des expressions rares, il ne présente pas des mots qui sont pluriels, c'est بمعنى كلمات سبيانية إلى غير ذلك. Donc voilà le but de notre leçon aujourd'hui. La leçon modèle, il ne reste pas de place pour la présenter. Je la présenterai dans une autre vidéo. Je vais réserver une séance à présenter une leçon modèle de récitation à un niveau de la classe. Au revoir et à bientôt.